Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour commencer une nouvelle séquence qui va être très longue. Elle va durer 1 an et demi et elle va comporter environ 120 vidéos. Elle est nommée le roman de 1919 à 1939, c'est-à-dire le roman de l'entre-deux-guerres. Nous verrons dans cette séquence plusieurs choses, notamment le roman Fleuve avec Roger Martin Dugard, qu'on va introduire aujourd'hui, puis Georges Duhamel, Jules Romain. Ensuite, nous verrons le roman psychologique avec Raymond Radiguet, Jean Giraudoux, Jacques Chardon, Marcel Arlan, Jacques de la Crételle et Félix Chazourne. L'inquiétude spirituelle avec François Mauriac, Georges Balanos, Marcel Jouandeau, Julien Gris. Le roman de la grandeur humaine avec Henri de Monterland, André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry, critique sociale et peinture des mœurs. Les mœurs. L'homme devant la nature avec Jean Giono, Henri Bosco, Colette, et l'humour avec André Mauroy et Marcel Aimé. Aujourd'hui, nous commençons avec la tradition du roman fleuve. Bonne lecture. C'est à une longue et ancienne tradition que se rattache le roman fleuve, ou roman cyclique du XXe siècle. Qu'il suffise de rappeler l'étendue des romans précieux du XVIIe siècle. Plus près de nous, Balzac devait progressivement découvrir qu'une sorte de loi acheminait le roman à s'organiser, en épisodes successifs ou simultanés, avec retour cyclique des personnages, et ainsi naquit, comme on sait, la comédie humaine. Enfin, la continuité de ces traditions s'affirme au début du XXe siècle, avec le Jean-Christophe de Romain Rolland. D'ailleurs, le roman Fleuve, j'écris actuellement un roman qui peut apparaître semblable au roman Fleuve parce qu'il est extrêmement long et je le finirai sûrement dans plusieurs années, tellement il y a de personnages et de rebondissements. Mais bon, peut-être que quand je l'aurai terminé, donc c'est-à-dire bien plus tard, je vous le présenterai. Vérité sociale et accent épique. Depuis Balzac, le réalisme romanesque tend à souligner les affinités du roman avec l'histoire des individus et des sociétés, ce qui n'exclut nullement une tendance à faire du roman l'équivalent moderne de l'épopée. Ainsi, les années 1920-1940, particulièrement fécondes, ont vu paraître des œuvres qui, par-delà les différences de tempérament et d'intention, présentent certains traits communs. Tout d'abord, une forme, celle du roman cyclique. Ensuite, une signification, englobant dans les méandres du fleuve l'analyse psychologique des caractères, la grande fresque historique et sociale, et le symbolisme moral ou philosophique. Le roman reste donc réaliste dans la mesure où il se fonde sur une documentation détaillée et se préoccupe de faire vivre la réalité sociale d'une époque. Mais il déborde aussi ce réalisme, soit en s'élevant jusqu'à l'amplification épique, soit en suggérant une véritable interprétation philosophique de l'histoire individuelle et collective. Trois grandes séries romanesques dominent à cet égard la production de 1920-1940. Les Thibauts de Roger Martin Dugard, que nous allons voir tout de suite, la chronique des Pasquiers de Georges Duhamel et les hommes de bonne volonté de Jules Romain. Ce sont les trois à retenir, œuvres qui témoignent de la vitalité du genre. Cette vitalité s'est maintenue grâce à Charles Plisnier, 1996-1952, avec les cycles de mariage, de meurtre et de mère. Philippe Héria, né en 1898, avec la geste de la famille Boussardel, ou Henri Troyat, né en 1911, avec les semailles et les moissons, la lumière des justes, les aigles-tières et les héritiers de l'avenir. Roger Martin Dugard, formation et carrière. Né en 1880, Roger Martin Dugard sentit, dès l'adolescence, naître en lui la vocation d'écrivain. Au cours d'études banales, il découvre les séductions de la littérature lorsqu'en 1896, sa famille le confie à un professeur, Louis Mellerio, qui lui apprend que l'écrivain doit être un constructeur, et sans doute faut-il voir là le point de départ de cette esthétique architecturale qui caractérise son œuvre. Un peu plus tard, il découvre le roman russe, et en particulier Guerre et paix de Tolstoï. Cette influence sera sur lui déterminante. Enfin, en attendant de pouvoir réaliser ses ambitions littéraires, il entre, en 1899, à l'école des Chartes. Il devra aux études qu'il poursuit la précision minutieuse et scientifique de sa documentation et de ses descriptions.
À la veille de la guerre de 1914 paraît son premier livre important, Jean Barrois, 1913. Après la guerre, il se lie avec André Gide et Jacques Copeau. André Gide dont je parle en ce moment. Il est tenté un instant par le théâtre, mais en 1920, il conçoit le plan détaillé d'un vaste roman cyclique qui s'intitulera Les Thibaux. Il y consacre désormais l'essentiel de son temps, et même pour mieux y travailler, se retire de Paris pour vivre, pendant la plus grande partie de l'année, dans sa propriété du Tertre en Normandie. La publication des Thibaux en est à son avant-dernier volume en 1937, année où Martin Dugard reçoit la consécration du prix Nobel de littérature. Pendant la guerre de 1939-1945, il vit principalement à Nice et prépare un roman qui restera inachevé, Les souvenirs du colonel de Maumort. Ses dernières années seront assombries par la maladie qui l'emportera en 1958. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir.